Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 30 janvier 2019. Les quotidiens parvenus ce mercredi au groupe Média du Sud reflètent le ton de la dynamique d'une campagne présidentielle de plus en plus emballée à mesure que l'on s'approche de son lancement officiel prévu samedi à minuit. Plusieurs quotidiens reviennent par exemple sur l'installation la veille du directoire de campagne du président sortant, une occasion pour Macky Sall d'asséner ses vérités sur beaucoup de sujets. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a été ainsi choisi pour coordonner le pôle programme du président sortant, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, regroupant les partis de la majorité présidentielle, rapporte Le Soleil. L'homme tient à sa réélection comme à la prunelle de ses yeux, déterminé à obtenir à tout prix un second mandat. Le président Macky Sall ne veut pas que les égos de ses camarades qui minent déjà l'installation des comités électoraux entache sa réélection au soir du 24 février prochain, écrit l'Observateur. Aussi a-t-il voulu être clair avec ses partisans lors de l'installation du directoire de campagne de Benno Bokk Yakaar dans les locaux du nouveau siège de l'Alliance pour la République, le parti présidentiel. En présence de tous les ténors de la mouvance présidentielle, rapporte l'Observateur, il a mis en garde tous les responsables, précisant qu'il ne tolérera ni acte d'indiscipline ni action fractionniste, non sans appeler ses alliés à prôner à la paix et à travailler pour la consolider. De même, a-t-il menacé ses détracteurs, promettant à ceux qui ont choisi la voie de la violence la conséquence de leur acte. Selon le même journal, Macky arme ses troupes et menace, résume à ce sujet Walf Quotidien. Pour mettre à l'aise ses transhumants malmenés ces jours-ci dans les réseaux sociaux, Macky Sall a cru nécessaire de voler à leur secours en demandant à tout de flétrir le mot transhumant. Selon lui, il n'y a pas de transhumance qui tienne. Il s'agit de travailler pour le Sénégal, écrit Walf. Il ajoute que le président candidat a ainsi demandé à ces jeunes d'investir en masse les réseaux sociaux pour propager son discours et combattre les fake news avant de mettre encore une fois en garde l'opposition contre toute tentative de déstabilisation. Sall, directoire, affiche le journal Le Quotidien dont la manchette semble porter sur la question de la transhumance en débat depuis le ralliement de l'avocate Aïssata Tall Sall à la candidature du président sortant, d'où les propos de ce dernier aux transhumants repris par le journal à sa une. N'écoutez pas les insultes qui ne manqueront pas. Le candidat sortant n'a pas fini son opération de débauche, relève le journal, selon lequel le président Sall a soutenu que des tractations sont en cours avec d'autres responsables ciblés pour allier sa candidature. D'autres vont suivre, candidats recalés venant d'une opposition républicaine, responsable, patriote pour renforcer le camp majoritaire. Renchérit le quotidien Enquête en citant le président de la République s'adressant aux nouveaux venus, leur demandant de ne pas écouter les insultes qui ne manqueront pas. Je n'insulte jamais et ce n'est pas dans cette campagne que je vais commencer à le faire, indique Macky Sall dans d'autres propos rapportés par Vox Populi à sa une. Le président sortant, visiblement confiant, laisse entendre dans les régions de l'intérieur du Sénégal. Il n'y aura pas photo entre lui et Challenge. Le problème, c'est Dakar, Pikine et Thiès, même à Touba, c'est presque acquis, dit-il dans des propos relayés par Vox Populi. La confiance manifestée par le candidat sortant n'empêche pas le jeu des alliances de jouer à fond, comme souligné par Sud Quotidien qui parle à propos de grandes offensives. Aucun candidat à la magistrature suprême ne dort sur ses lauriers en cette veille de présidentielle, fait observer le journal. Que ce soit le président sortant, candidat à sa propre réélection, Macky Sall ou ses quatre adversaires politiques, en l'occurrence Idrissa Seck, Ousmane Sonko ou encore Issa Sall, tous se démènent comme de beaux diables pour décrocher des alliances à même de faire pencher la balance en leur faveur au soir du 24 février. L'équation Maître Wade reste la plus inconnue dans ce jeu d'alliance, souligne Sud Quotidien. Du moment que le Témoin quotidien signale à propos que l'ancien président est à la manœuvre depuis Versailles-Paris où il réside, le journal se fait notamment l'écho de tractations autour d'un dîner, avant d'ajouter une alliance Pape Diop, Hadjibou Gakou, Karim, Thierno, Alassane et Khalifa se dessine pour soutenir la coalition Idy 2019. Il y a aussi qu'une responsable comme l'ancienne ministre et ex-maire de Bambey, Aïda Mbodj, est vivement convoitée, selon le quotidien LAS qui évoque une ruée des candidats au domicile de cette dernière depuis quelques jours en vue d'obtenir
obtenir son ralliement. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.